Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, sur YouTube, mais sur le blog et sur Facebook, eh bien, comme d'habitude, c'est le jeudi. Et tout ça pour la vidéo de cartes ultra simple. Vous allez voir, comme d'habitude, j'ai essayé de faire un modèle un petit peu original et néanmoins très simple. Comme toujours, en début de vidéo, mes coordonnées pour créer ensemble avec mon nom, mon numéro de démonstratrice, la chaîne YouTube, le blog, le mail, la page Facebook et le coin des bonnes affaires de mon association. Hop. Alors, aujourd'hui, j'ai mis un flacon par terre. Bon, je pense que ça va pas tomber. Aujourd'hui, on va utiliser, alors pour le souhait, on va utiliser Joyeuses fêtes pleines de gaieté, de petits pots de bonheur. J'ai pas sorti le nettoyeur, mais bon, ça viendra. Nous allons utiliser un poinçon cercle couture des cercles à la mode. C'est la référence 159 183. Et il y en a, je ne sais plus combien, 15 unités, ça coûte 37 €. Mais je ne peux pas vous dire la page, parce que moi, je les ai achetés en 2022. Voilà, ça c'est super, vous allez voir. Les flocons de neige à facettes que j'adore. Donc, je pense que je vais utiliser, alors je ne sais pas encore bien décidé. Je pense que je vais utiliser les pan-pin-pan. Sans ça, je peux utiliser les transparents et mettre de la couleur au blends. On va voir. Pareil. On va voir. Je mets ça sur le côté. Et, alors ça, j'adore, les pochoirs. Baiser du ciel. 4 pochoirs. 1, 2, 3, 4 qu'on va utiliser. Parce que je ne suis pas sûre. Par contre, autant j'adore les pochoirs et je m'en sers tout le temps. Je ne sais plus si je les ai utilisés en vidéo, j'ai un doute. Alors ça, j'adore. Hop, voilà, on va se mettre là pour l'instant. Et voilà, alors c'est pas bien découpé au niveau du cercle, mais voilà la carte que je vous propose. C'est une carte qui va avoir un rabat, une pochette, un tag et un cercle découpé. Voilà. Donc, j'ai un petit peu modifié les dimensions par rapport à celle-là. Vous voyez, ça, c'est le prototype. Et puis après, j'ai modifié un petit peu. Et j'ai choisi un papier. Alors, je l'adore. C'est les flocons silencieux. C'est dans les exclusivités web. Et regardez-moi ces flocons comme ils sont beaux. Extérieurement, intérieurement. Donc, aujourd'hui, je vais mettre l'extérieur à l'extérieur. Parce qu'on aura ce rabat. Vous voyez, comme ça. Donc, c'est un papier qui fait 13 sur 21, je crois, voilà. Mais c'est un papier qui est vendu en 30,5 sur 30,5. Hein. Il y a 6 feuilles, je ne sais plus la référence, c'est dans les exclusivités web et ça s'appelle papier de spécialité flocon silencieux et moi j'adore. Et donc j'ai fait un pli léger à 8 et je fais exprès de le faire léger. Non, c'est bêta ce que je dis. Non, on reste comme ça. Ensuite, on va faire une petite pochette avec un papier qui fait 7 sur 13 et que je viendrai coller en bord à bord vers le bas. Voilà. Et j'ai préparé un tag. Un tag donc qui est secret marin pour le fond, comme le fond du DSP. Et j'ai préparé 2 papiers blancs. Un papier blanc ici et sa petite version un petit peu plus petite avec une chute, vous voyez, derrière. Donc celui-là, il servira que à écrire. Celui-là, je vais mettre un petit peu de flocons dessus. Ainsi que là, évidemment. Donc tout ça, ça va être fait, on va dire, après. En premier, on va faire la perforation. Et puis, donc, un peu de ficelle et un peu de ficelle à rôti. Évidemment, des brosses estompes pour les pochoirs et des encres. Je pense que je vais enlever le pan-pin-pan. Je vais faire secret marin et vert olive. Et je vais colorer, parce que je n'avais pas encore réussi à me décider. C'est fait. Je vais colorer, voilà, mes ornements en secret marin. Avec un blend, le secret marin foncé. Alors, en premier, hop, la Big Shot. Parce qu'en premier, on va faire notre découpage partiel.
Alors, pour ça, moi, j'ai choisi donc le deuxième plus grand cercle couture. Et je vais juste vous montrer. D'habitude, je ne fais jamais les découpes devant vous parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais là, c'en a un. Donc, je le montre. Quand ça a un intérêt, je vous le montre. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est mon papier de 13 sur 21 avec le pli à 8. Et donc, ça sera le rabat avant et ça sera l'arrière de la carte. Voilà. Sur mon cercle, avec un feutre indélébile, j'ai tracé le milieu de mon cercle. Comme ça, au moins, je vois bien. Ah, par contre, je vois pas si bien que ça. Alors, on va allumer la lumière. J'espère que pour vous, ça va être mieux. Donc, je place... Je vois pas bien. Je place... Alors, attendez, je veux le mettre là, normalement. Je place mes traits de cercle sur le pli. Hop. Comme ceci. C'est là que je veux découper. Hop, on recommence. Comme cela. C'est-à-dire que c'est la même chose. Oh là là, je vois rien. La Big Shot me fait de l'ombre. Non, c'est pas bien. Pas bien mis. Ça y est. Alors, Gwen me fait le coup à chaque fois que je fais une vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo, comme je ne m'occupe plus d'elle, elle fait l'imbécile. Et là, on enfile la plaque. L'avantage, c'est qu'avec la couleur, vous allez encore mieux voir. Et on va découper comme ceci. Alors, le bord de la plaque est biseauté, donc ça ne découpe pas. Alors attendez, il faut que j'enfile parce que c'est pas très pratique. Pour bien faire, il faudrait 3 mains. Voilà, c'est parti. Et là, on va découper que la partie haute du cercle dans le rabat. Hop, hop, hop. Je vous montre le résultat tout de suite, mais j'enlève la Big Shot. Là, il y a un sens, il y a un sens pour la réalisation de la carte. C'est de... Je prends une grande feuille. Voilà. Il y a un sens dans la réalisation de la carte. Donc là, on voit bien. Vous voyez que là, ça n'a pas été perforé. Et que là, c'est perforé un petit peu plus qu'à la moitié, mais ça fait tout à fait l'affaire. Donc, je range le poinçon. Hop. Donc, voilà. Maintenant, on va marquer notre pli au plioir, comme d'habitude. Bon, j'aurais peut-être dû attendre, mais bon, tant pis. Voilà. Pour avoir notre cercle découpé. Et là, on a un beau cercle. Vous voyez, là, on voit bien qu'il était trop grand. Je ne l'avais pas bien décalé. Et ça, parce que je n'avais pas encore fait mes petits traits pour marquer la moitié de mon cercle. Donc, c'est mieux de le faire, comme je vous le dis, là, avec le... Alors là, une fois que j'ai marqué, je remets bien. Et je vais faire les pochoirs. Donc, j'ai choisi donc de reprendre les couleurs du papier, vraiment, secret marin et vert olive, là. Bon, j'aurais pu mettre du pampapon ou du sapin ombragé. Alors, sapin ombragé, j'aime moins que le vert olive. Le pampapon, je l'adore, mais j'ai peur que ça soit trop sombre. J'aime mieux mettre une couleur un peu plus claire. Et puis, bon, j'adore le vert olive. Alors, pour ça, on va faire petit 1, une... Où est mon crayon? Voilà. On va faire la position de la carte. C'est un papier qui, de toute façon, ira à la poubelle. Hein, c'est un brouillon. Voilà. Donc ça, c'est la carte. Voilà. Donc on se remet bien. Et moi, mon idée, c'est de mettre le centre du flocon dans ce cercle. C'est-à-dire comme ceci. Donc, ce que je vais faire, quand même pour me faire simple, j'essaie de voir, voilà. Donc, je me mets sur le même alignement que ma carte, pour faire quand même très simple. Et par contre, je trace bien ce petit, ce petit V là,
et le bord. Voilà. Ensuite, on ouvre les encreurs. On pousse tout le reste pour faire de la place. Voilà. Et on a des brosses estompes, une par couleur. Il y a 4 pochoirs, donc on va faire 2 fois la même couleur. La première fois, moi je le fais, alors là je pense que je n'ai pas mis assez, je le fais léger, mais alors là ça risque d'être peut-être un peu trop léger. Je vérifie que je n'ai pas bougé et je vais faire, j'ai mes doigts qui coincent, je vais faire mon pochoir partout. Alors, faut pas oublier qu'il faut en mettre aussi un petit peu sur le tag. Hein. Ah là, j'ai peut-être un peu trop foncé là. Là, bon. Normalement, c'est clair. Le premier passage. Enfin, après, vous pouvez faire avec 4 couleurs. Hein. Moi, je le fais plutôt en 2 couleurs en faisant 2 passages clairs, 2 passages foncés. Bon, voilà. Il faut quand même qu'il se voit, mais pas trop foncé, quoi. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc je suis avec celui-là et que j'ai pas encore foncé avec ma brosse estompe, hop, je vais prendre un autre petit papier qui me sert en général, mais là je sais pas, une carte un peu plus grande, donc c'est pour ça que ça allait pas aller. Voilà. Donc là, vous voyez, la marque elle est déjà dessinée. Alors on peut très bien le faire, mais je pense qu'il est régulier. Dans l'autre sens aussi. Hein. Donc là, ça sera pour la perforation. Donc, ah, j'ai oublié de sortir ça. Je vais mettre mon truc un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Est-ce qu'il y a des traits là? Pas du tout. Parce qu'à force de faire des traits dans tous les sens, après, il faut retrouver les bons traits. Oh, bah, je vais me mettre sur le pli. Comme ça va être plus simple. Je vais me mettre là sur le pli. Voilà. Ça, pour retrouver, ça va être plus facile. Et tant que j'y suis, je vais faire comme ceci. Alors, léger, on a dit. Hein. L'avantage, c'est qu'on ne va pas faire quelque chose de trop fort. Et donc, alors là, je les mets de côté. Comme on ne va pas faire quelque chose de trop fort, on pourra quand même écrire sur cette partie-là. Alors, le 2, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, on essaie surtout de ne pas boucher les papiers. Voilà. Et là, on va faire en secret marin léger. Alors, on va dire, je ne crois pas que j'ai encore fait secret marin et vert olive. Je ne sais plus. J'aurais dû noter les associations que j'ai faites. Je ne me rappelle pas. Alors, parce que là, par contre, c'est une couleur qui est très très foncée. Donc, il faut y aller avec modération, on va dire. On regarde un petit peu ce que ça donne. Oui, on voit bien. Donc, c'est parfait. Et là, hop, je mets dans ce sens-là et je fais pareil. Hop, alors là, j'ai un petit peu bougé a priori. Voilà. Plus du tout si j'ai déjà fait. Alors vert olive, c'est vrai que je le mets souvent. Pan j'adore. J'ai fait sapin ombragé, ça c'est sûr, mais je me rappelle plus si j'ai fait secret marin. Donc en plus ce sont des encres à l'eau, donc ça se nettoie sous le robinet, c'est très simple. Voilà. Donc on passe au 3. Je vérifie toujours que je ne me trompe pas, que normalement je les range une fois qu'ils sont lavés et secs, je les range toujours dans le bon ordre, mais toujours vérifier quand même. Et là, on va passer au vert olive, mais plus dense. Donc, on met plus d'encre. Alors là, je vais vous dire l'association de ces pochoirs, plus du papier de spécialité, plus le DSP. Franchement, j'adore. Parce que le DSP,
Les flocons, là, c'est dans les exclusivités web. Ce papier-là aussi, les pochoirs, ils sont dans le catalogue saisonnier. Mais franchement, moi, alors, comme je suis une mateuse, je mets flocons puissance 3, puisqu'il y a 3 sortes de flocons, on ne se trompe pas dans l'encre. Et on fait, comme j'ai fait précédemment, foncé. Donc évidemment, je passe là où on voit sur le tag. Hein, je ne vais pas m'embêter à faire tout le pochoir, parce qu'on ne verra pas. Voilà ce que ça donne. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Enfin, moi, j'adore. J'adore les pochoirs. Je pourrais faire des trucs de pochoirs tous les jours. Alors là, c'est pareil, vous avez vu, j'ai mis pas mal d'encre, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du contraste à la fin. Il ne faut pas que tout soit terne et puis sur le même... Alors là, quand on met de l'encre, vu que c'est une encre foncée, ça se voit tout de suite. C'est un petit peu un effet waouh. Et là, ah, alors là, j'ai dû beaucoup bouger. Je sais pas, parce que c'est pas du tout... Ah non, j'ai pas l'air d'avoir bougé. Alors attendez, je me remets quand même bien. Je me remets sur l'emplacement. Non, non, c'est normal puisque je suis à l'extérieur du reste. Tout va bien. Je croyais que j'avais fait une bêtise. Que les autres se superposent légèrement. Et celui-là vient à l'extérieur du reste. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ça. Moi, je trouve que c'est un effet waouh, un peu magique. Alors, pour la sécurité, je vais faire un intermède. Alors, je vais pas laver mes brosses estompes quand même. Par contre, je vais aller laver ça. Et je reviens pour qu'elle soit sèche avant la fin de la vidéo. Alors, donc, celui-là, je le garde dans la pochette. Et peut-être que celui-là, je vais le garder aussi dans la pochette. Ça pas, on peut garder, on n'est pas obligé de jeter à chaque fois, hein, parce qu'on peut superposer plusieurs fois. Le principal, c'est de bien marquer l'emplacement du pochoir et l'emplacement, évidemment, de la carte. Bon, pour l'instant, on pousse. Donc ça sera le tag. Alors, j'ai oublié de sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, pour aujourd'hui, je vais mettre celle-ci. Donc, j'adore ces petites perforatrices. C'est un petit lot de perfos petits trous. Et aujourd'hui, j'ai utilisé la toute plate. Précédemment, j'avais fait celle-ci. Celle-ci, elle est très bien, mais il faut vraiment des tout petits rubans, donc c'est pas mon cas. Alors, c'est un lot de 3, je peux vous dire. C'est 165,409. C'était aussi dans les exclusivités web. Et ça coûte 26 € les 3. Mais ça, c'est des incontournables. Alors là, c'est très joli quand vous ouvrez. Et le but du jeu, c'est que ça soit aussi joli quand on referme. Enfin, oui, voilà. Donc, hop, donc là... Bon. Maintenant, on va mettre notre petite pochette. Alors, pour faire la pochette, donc j'ai pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 sur 13. Je vais mettre un tout petit et fin trait de colle. Donc là, hop. Alors ça, c'est un des DSP que je n'utiliserai pas. Malgré qu'il soit pan-pan-pan, que j'adore. Mais c'est vrai que je le trouve moins joli celui-là. J'adore la couleur, mais j'aime moins le motif, je le trouve moins joli. Donc vous voyez, vraiment un fin trait de colle sur 3 côtés, évidemment, parce qu'en haut, on va mettre le tag. Et on se met pile sur le bord de la carte. Donc comme ça a l'air bien. Je me mets quand même dans l'autre sens. Oui, c'est toujours bien. Pour voir si je dépassais pas. Voilà. Et on a fait notre pochette. Donc, vous voyez que c'est une carte ultra simple. Mais, alors, je ne l'ai pas faite pour ça, moi. Hein. Mais, je veux dire, moi, je l'ai faite pour, vous voyez, des vœux, etc. Mais on peut très bien s'en servir, justement, pour mettre soit une carte cadeau, soit un chèque. En plus du tag. Parce que le tag, c'est pas pour autant qu'on ne va pas le garder. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on mette mon souhait, mais c'est pas grave. On va d'abord coller les éléments. Alors donc là, un côté plus... Alors le tag, il fait, en secret marin, il fait 8 sur 11. Donc le blanc où j'ai mis le flocon, il fait 7,5 sur 10,5. C'est ça, je vérifie, mais oui.
Voilà. Et par contre, j'avais un morceau de papier un peu plus petit. Je pense que c'était comme ça. Mais comme il était plus petit en largeur, eh bien, j'ai décidé de le diminuer aussi en hauteur. En plus, comme il me restait du papier, voilà, donc ça c'est un côté, on va dire, hop, et de l'autre côté, comme il me reste un petit bout de papier, vous voyez, j'ai décoré et j'ai fait un tag un tout petit peu plus petit, mais au moins comme ça je peux écrire des deux côtés. Donc dans le papier de spécialité flocon, malgré les flocons embossés dans la masse, on va dire, parce que il est livré comme ça, vous pouvez aussi tout à fait écrire ou tamponner. C'est ce que d'ailleurs je vais vous faire dans peu de temps. Hop, voilà. Donc là, c'est important de coller tous nos morceaux en premier, avant de perforer, pour que la perforation tombe pile poil au bon endroit. Donc là, j'avais mis le centre avec mon petit point de travers. Donc maintenant, je mets mon petit trait dans la fenêtre de perforation. Et là, forcément, il faut appuyer un petit peu fort. Il y a 3 papiers cartonnés. Ah, donc là, maintenant, non, c'est bon. Je croyais qu'il avait volé par terre. Pas du tout, il est là. Donc, ça. Donc là, ça demande effectivement un peu plus de force quand vous avez 3 papiers cartonnés. Mais sans ça, moi, je trouve que, vous voyez, ça fait des jolies petites perforations. Alors là, j'ai mis un tout petit ruban. Je pense que c'est 10 ou 12 cm. Vous voyez, à 11 là. Je sais pas ce que j'avais écrit. Est-ce que j'ai écrit? Oui, 10 cm, mais j'ai mis 11. On va chipoter. Hein. Et je vais mettre 2 petits morceaux de ficelle blanche. Je suis restée dans les couleurs. Hein. 2 petits morceaux de ficelle blanche que je vais mettre comme ceci en serrant fort. Alors ça, c'est pour changer un petit peu de mon attache habituelle, mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Les bracelets font un petit peu du bruit, surtout toujours le smiley qui finit toujours par redescendre de l'autre côté. Et même les ciseaux ont des charmes. Alors ça, c'était offert par Stampin' Up. Hein. Donc, alors moi, j'ai rajouté le triskel parce que je suis bretonne. Mais sans ça, il y avait quand même des choses qui étaient offertes par Stampin' Up. Bon, ce qui était un peu dommage pour moi, c'est que c'était le hasard et que moi, j'ai eu rose. Bon. Alors, je sais qu'il y avait bleu, vert, ça m'aurait mieux plu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà, le tag est fait. Et maintenant, donc ça, c'était pour tenir le ruban et les ficelles pour que je les sème. Et maintenant, on va faire le tampon. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Ça, je pense que j'en ai plus besoin. Donc là, moi, je vais faire mon tampon ici, en secret marin. Et je vais chercher un bloc, parce que, évidemment, j'ai oublié, ainsi que le nettoyeur. Voilà. Et là, je vais mettre, alors, j'aime beaucoup, alors j'aime particulièrement les souhaits de Espoir et Magie, mais comme je les mets partout, et j'aime aussi beaucoup, alors tous, hein, mais j'aime beaucoup Joyeuse Fête pleine de gaieté, ça me correspond, j'aime bien m'amuser, etc. Donc ça correspond tout à fait à, on va dire, à mon caractère. J'aime bien rire, j'aime bien m'amuser, voilà. Donc, hop, donc là on pousse. Et donc, on va mettre en secret marin les ciseaux. Je pense que je n'en ai plus besoin non plus. Hop. Et alors, moi, je n'aime pas par contre mettre tout droit. Donc, je vais mettre un petit peu en biais. Et voilà. Donc, vous voyez, je voulais vous montrer. J'aurais pu mettre le souhait, entre guillemets, n'importe où. Mais je voulais vous montrer que... Mon numéro, c'est pour la vie. Je cherche le truc qui est juste devant mon nez. Que même avec cet embossage, alors je ne conseille pas de faire ça quand on passe un plioir, mais avec ces papiers de spécialité, vous pouvez tout à fait tamponner. Bon, là, moi, j'ai mis un souhait, mais vous pouvez tamponner ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez tamponner les bocaux, etc. D'ailleurs, tiens, je n'ai pas essayé ça, mais ça aurait pu être sympa aussi. J'ai toujours des tas d'idées, donc bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, le bloc, on s'en fiche un peu. Le dégommeur aussi. Le nettoyeur à tampon aussi. Voilà, voilà. Donc, la carte se présente comme ceci.
vous avez vu, c'est extrêmement simple. Donc, moi, je trouve ça joli. On va rajouter les cristaux. Hein. Ensuite, quand vous ouvrez, bah, c'est aussi très joli. Enfin, moi, je trouve. Et puis, votre petite tag qui vient à l'intérieur. Voilà. Tout est bien calculé. Moi, je trouve ça sympa. Hop. On peut le mettre comme ça. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et ça peut être des... Alors, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Donc, c'est... personnellement, je trouve que c'est original. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Hein. Mais bon, voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est quand même une carte ultra simple. Et donc, ça permet de faire des trucs sympas. Donc là, je vais mettre 5 flocons. Et je vais en mettre 3. Comme d'habitude, je pense au fur et à mesure. Hein. Donc, je vais en mettre 3 en secret marin. Hop. Et je vais en mettre 2 en vert olive. C'est pas ce qui était prévu non plus. Hein. Donc, je vais chercher le vert olive. Je crois que c'est celui-là, de loin. Voilà. Là, j'ai choisi les couleurs foncées. Donc, secret marin foncé et vert olive foncé. Alors, le vert, c'est quand même un petit peu moins, on va dire, voyant. Mais on voit quand même bien. Je vous montre de près. On voit quand même bien les cristaux colorés. Alors là, on prend la pointe à percer. Moi, j'ai pas tellement attendu, mais normalement, voilà. Et ben, je pense que je vais en mettre un au centre. Voilà. Après, je mets à plat, c'est quand même plus pratique. Oh, il doit y avoir des traces de colle. Là. Je sens qu'il y a une trace de colle. Ah oui, c'est quand j'ai collé ma pochette. Il y a dû y avoir un tout petit peu de colle qui est passé à côté. Donc, j'en ai mis un là. Ensuite, je vais en mettre là. Je pense que je vais pas en mettre là. Alors, hop, on va mettre un vert comme ça. Pas forcément droit, avec le petit bleu qui va avec. Viens par là, toi. J'arrive pas à l'attraper. Hop, le là. Et on va le mettre là, au centre du flocon. Et les autres... Non, là, on les voit pas. Là, j'en ai mis un là. Allez, je vais en mettre un par là. Et puis, le petit vert. Hop. Les petits, il faut juste les attraper. Voilà. Par ici. Ah, j'ai mis à l'envers. Par ici. Et pas droit. Voilà. Donc, alors ça, tous les gemmes transparents, parce qu'après, vous pouvez le faire avec des gemmes non transparents, mais ça va modifier la couleur. Si vous prenez de la couleur et une couleur déjà préexistante, ça va modifier les choses. Vous mettez du bleu sur du rouge, ça devrait faire du violet. Je n'ai pas essayé, mais normalement, c'est ça. Alors là, maintenant, hop, on récapitule. Je vais mettre ça comme ça ne va pas avoir assez de place. Ma petite carte, ça on enlève. Hop. Carte ultra simple. Et je vais chercher les pochoirs pour pouvoir les mettre à l'écran. Et voilà. Alors elles sont. Je vais les ressortir. Je mets comme ça sur la photo. Bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt comme ça pour la photo. J'avais pris le coup de papier. Ça, quand je prends pas le coup de papier, j'en ai besoin. Et quand je le prends, je m'en sers pas. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc cette fois-ci, on a tout le matériel. Je superpose un petit peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Place aux photos. Alors, comme toujours, j'ai hâte d'avoir votre ressenti par rapport à cette carte. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce modèle de carte ultra simple? Est-ce que vous aimez les pochoirs?
Est-ce que vous allez faire ce genre de cartes pour offrir soit des cartes cadeaux, soit de l'argent pour les prochaines fêtes de fin d'année ou des anniversaires, ça marcherait aussi. Rendez-vous vendredi et gros bisous!